Hello, hello, bienvenue sur le podcast des thérapies africaines. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et guérisseuse. Et sur cette chaîne, sur ce podcast, je suis là pour vous livrer les secrets de la féminité divine. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous rendre sur mon site clarisselibéné.coach afin de télécharger votre guide gratuit Se sentir bien et également vous inscrire à ma newsletter privée. Si vous souhaitez travailler avec moi, je vous invite à rejoindre mon école, donc les Divine Sisters, où vous aurez accès à l'intégralité de mes programmes de coaching, à ma communauté, à mon podcast privé et à mon groupe Facebook privé. Je serais vraiment ravie de vous compter parmi nous. Allez, bon, je pense que j'ai fait assez de blabla pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous sans plus attendre dans votre épisode du jour. Hello, hello my loves, how are you doing? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, on va parler de dating et de dating pendant le confinement. Alors je sais que c'est un peu tard, mais en fait, j'ai fait pas mal de séances de coaching avec des membres de mon école cette année. Euh, et certaines d'entre vous avaient pas mal on va dire, de croyances limitantes par rapport au confinement et leur capacité à faire des rencontres. Et c'est un sujet qui est revenu lors d'un live il y a quelques semaines. On me disait, mais voilà, Clarisse, avec le confinement, enfin, c'est dur, on peut pas rencontrer des gens, etc. C'est compliqué, etc. Donc, franchement, les filles, ne vous dites pas ça en fait parce que c'est absolument pas vrai du tout. Et vraiment, ben, aujourd'hui, ce que je voulais faire avec vous, c'est dans un premier temps, vous donner des idées pour rencontrer des gens. Euh, donc, et deuxième chose, vous donner des idées pour un premier rendez-vous. Donc, si vous souhaitez qu'on aille plus loin dans dating and all of that, ben, je vous invite à rejoindre mon école. Donc, vous allez sur mon site clarisselibenet.coach/inscription. Vous pourrez le trouver avec le menu en haut à droite, un petit onglet qui s'appelle Travailler avec moi. Et si vous rejoignez mon école, je vous invite à faire mon programme qui s'appelle Manifest Love. Manifest Love qui est un programme qui a pour but de vous aider à guérir de vos blessures de cœur, à mettre derrière vous vos relations passées desquelles vous avez du mal à vous remettre et à vous ouvrir à l'amour. Et ben, une des manières de s'ouvrir à l'amour, c'est justement de se rendre compte que there are infinite possibilities pour rencontrer la personne que vous avez envie d'attirer dans votre vie, même en temps de quarantine, même en temps de confinement. Euh, je pense que dans tous les domaines de notre vie, ce confinement nous invite à être beaucoup plus créatifs. Cette pandémie nous invite à être beaucoup plus créatifs, à nous réinventer, à réinventer notre manière de travailler, réinventer notre manière d'échanger, de nous rencontrer, de tomber amoureux. En fait, on est enfin dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est l'ère de la technologie. C'est l'ère de la technologie et les 4 forces qui vont être très importantes dans cette nouvelle ère, hein, ben, c'est l'énergie du Verseau, bien évidemment, l'énergie du Lion, hein, l'énergie de romance, loving from the heart, hein, de la romance, du romantisme et d'aimer avec le cœur. C'est l'énergie du Scorpion aussi, qui dans les relations est voilà, est très secret,
mais qui est aussi that craves for intimacy, hein. Le Scorpion, c'est quelqu'un qui sait créer des relations intimes très fortes, très puissantes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'amour avec un homme Scorpion. La plupart d'entre vous, vous êtes des femmes qui m'écoutez, hein. Ou si vous êtes un homme, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'amour avec une femme Scorpion, mais c'est une expérience euh, qui ne vous laisse jamais indifférent because they dive deep. Ils savent comment vous prendre, ok? Et euh, l'autre pôle d'énergie qui va être important dans cette ère du Verseau, c'est l'énergie du Taureau. L'énergie du Taureau qui est gouvernée par Vénus. Vénus est la déesse de la sensualité, des plaisirs de la chair, des cinq sens, hein. Et donc, plus que jamais dans cette ère du Verseau, il va falloir que on apprenne à redéfinir the romance and love, hein, Leo energy. On va devoir redéfinir la manière dont euh, on vit les choses dans notre corps, hein, les cinq sens, et peut-être utiliser davantage notre sixième sens et réussir à créer des relations et des connexions qui dépassent notre corps physique et qui sont plus, on va dire, spirituelles et qui dépassent les notions du temps et d'espace. I know it's deep, hein, mais on parlera de ça dans African Tantra, ma masterclass du 22 janvier, à laquelle je vous invite vraiment à nous rejoindre si c'est des sujets qui vous intéressent. Et pour vous inscrire, pareil, vous devenez membre de l'école et vous aurez accès à l'intégralité de mes programmes. So, that being said, eh bien, je voulais vous donner quelques idées déjà de où est-ce qu'on peut rencontrer des gens, en fait, là, maintenant. Où est-ce qu'on peut rencontrer des gens, en fait? Parce que voilà, on voit plus personne, on sort plus, etc. Et donc moi, je vais vous dire où est-ce que j'ai fait mes dernières rencontres. Les dernières rencontres que j'ai faites, je les ai faites sur des sites de rencontres, sur des applis de rencontres. Donc, vous connaissez Tinder, vous connaissez Mythic. J'ai bien aimé Tinder pendant un moment. Et je trouve que les hommes sont tellement chiens en ce moment que, en tout cas certains hommes, que ça devient un peu compliqué. Deuxième lieu de rencontre, en fait, c'est bête, mais c'est the grocery store. Les supermarchés et les lieux où on va faire les courses, en fait. Donc, chez le boucher, chez le poissonnier, au marché, dans un supermarché. Enfin, en fait, you can meet a lot of people there. Vous pouvez rencontrer beaucoup de gens, en fait. C'est là où les gens sont en ce moment. Donc, quelques rencontres sympas, des invitations, des oh my God, you're so beautiful. Voilà. Where else? Via les amis. Via les amis. Voilà, on entend parler de telle personne, on entend parler de telle personne, et pour parler d'un sujet qui n'a rien à voir, et puis au final, de fil en aiguille, on commence à parler, à discuter, échanger. Et puis, quatrième moyen de faire des rencontres, c'est à travers les réseaux sociaux. C'est à travers les réseaux sociaux où, en fait, je vous le dis souvent, l'ère du Verseau, c'est l'ère de la communauté, c'est l'ère de trouver sa tribu. Et en règle générale, quand vous êtes présent sur les réseaux sociaux et que you shine your light from your heart, hein, c'est la polarité opposée au Verseau, c'est celle du Lion, et que vous communiquez, que vous parlez, que vous dites, que vous exprimez avec votre cœur,
naturellement, vous trouvez votre tribu et cette tribu, elle est composée, d'hommes, de femmes et les gens vous contactent, en fait. Surtout vous, les femmes, qui, voilà, surtout celles d'entre vous que je coach, qui connaissaient maintenant le pouvoir de votre magnétisme et qui savaient, le matin vous lever et faire en sorte, d'être dans votre énergie féminine. Votre énergie féminine, elle transpire aussi, dans vos publications sur les réseaux sociaux. Et donc, my DMs are full of gentlemen, who want to date me. Donc des fois, bon, selon l'intuition, on va donner, on va donner suite ou pas. Et surtout aussi selon l'imagination du jeune homme et du prétendant, parce que euh, l'imagination, c'est important en fait. Et moi, je suis quelqu'un de très créatif et souvent, c'est quand je vois que la personne bloque sur ben, la deuxième partie des conseils que je vais vous donner, que je vois que that person must not be very, very creative. OK? Donc, now, ben, voilà, une fois que vous avez discuté avec la personne, etc., que vous avez envie de vous voir, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, première chose que vous pouvez faire, euh, si vous ne pouvez pas vous voir de manière physique pour tout un tas de raisons, même si je pense que, en fait, enfin, c'est pas je pense, c'est pour l'avoir vécu, on peut faire plein de choses, même pendant ce confinement. Je vais vous donner quelques idées, quelques ressources pour pouvoir ben, le faire. Euh, ben, vous pouvez déjà commencer par faire des choses virtuellement ensemble. Donc, on a pas mal d'applications aujourd'hui. Alors, ça nécessite vraiment de revoir complètement la manière dont on faisait les choses par le passé. Euh, et, et pour avoir été dans des relations longue distance où j'ai mis énormément de temps avant de rencontrer les personnes avec lesquelles j'étais, je me sentais bien. Vraiment énormément de temps. Je peux vous en donner un rayon et je vous donnerai des conseils volontiers si vous rejoignez mon école en termes de relations longue distance, mais ça permet vraiment de connaître la personne en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes à distance, you have no choice but to talk. Et souvent, on ne sait pas de quoi parler. Ben, quand vous ne savez pas de quoi parler, c'est un peu compliqué. Donc, première chose que je vous conseille, c'est ben, de vous poser des questions sous forme de jeu. Parce que souvent, on va poser des questions et le partenaire ou nous-mêmes, enfin la personne ou nous-mêmes, on va avoir le sentiment de faire passer un interrogatoire ou ouais, d'être dans un interrogatoire. Et donc, il y a pas mal de jeux. Dans Manifest Love, j'ai prévu de vous donner un exercice avec des questions à poser pendant un date, avec pas mal de jeux que j'ai trouvé super intéressants sur Internet. Euh, des cartes à jouer, etc. Enfin, il y a vraiment pas mal de trucs à faire pour apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir et créer une intimité en fait. Vous voyez, c'est des jeux bêtes, ça peut être, je sais pas moi, cap ou pas cap, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu ferais pas, voilà, ou si tu étais un animal, qu'est-ce que tu ferais, ou quel est ton animal préféré, ce genre de choses. Et en fait, vous pouvez apprendre à connaître énormément euh, de la personne que vous avez en face de vous en fonction des réponses qu'il vous donne, qu'elle vous donne. So, gaming, jouer. Deuxième chose que je vous conseille de faire quand vous voulez vous voir, ben, en fait, c'est de profiter de la nature. Donc, vous pouvez tout simplement go for a walk. Vous pouvez aller vous balader, faire une balade en forêt. Vous pouvez aller, si vous êtes à Paris ou vous êtes dans une ville, euh,
vous pouvez, enfin, votre prétendant peut vous faire découvrir son quartier, et il peut vous faire découvrir ses favorite spots, et vous pouvez discuter, like just a walk. La dernière fois, avec une copine, on discutait, on se disait, ouais, ben, si vous faites du sport, vous pouvez faire du sport ensemble tous les deux, aller faire un footing, aller faire un truc. Et en fait, c'est vachement bien parce que ça vous fait voir tout de suite, en fait, si vous êtes compatible en termes de lifestyle. Euh, Tu vois, si vous aimez faire les mêmes choses, si vous aimez faire les mêmes choses, en fait. Et un homme, il va peut-être se forcer au début, mais on the long run, s'il aime pas courir, il viendra pas. Et donc, ça servira à rien de, et que vous, courir, c'est important pour vous, ben, vous verrez en fait quelles sont vos compatibilités et quelles sont vos incompatibilités. OK? So go for a walk. Une autre idée que j'ai donnée à une de mes clientes, c'est, et je lui ai dit de ne pas la donner à son gars, mais enfin à son gars, à son prétendant. Mais si vous êtes en couple, c'est une bonne idée, parce que maintenant les restaurants sont fermés, les cafés sont fermés, etc. But, heu, bah, en fait, il y a des Airbnb, il y a des Airbnb, les hôtels ne sont pas fermés, et donc, vous pouvez très bien louer un appart si vous voulez être dans un lieu neutre. Votre prétendant peut très bien louer un appart, où il vous accueille, et vous pouvez, aller chercher un truc à manger, et manger ensemble. Vous pouvez le faire aussi virtuellement si vous n'êtes pas dans la même ville. Vous préparez un truc ensemble. Enfin, there are so many things that you can do together. Um, So many things that you can do together. Vous pouvez aller, à un atelier de création de parfum, vous pouvez aller à un atelier, un cours de peinture, enfin, il y a tellement de trucs que vous pouvez faire. Là, j'étais sur, Airbnb. Vous voyez, sur le site d'Airbnb, vous avez, Airbnb Experience. Donc non, ce podcast n'est pas sponsorisé par Airbnb. Mais là, je regardais sur le mois de janvier, des expériences à faire en même pas seulement online, but physiquement. Vous avez plus de 400 expériences sur Paname, quoi. Il y en a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Vous pouvez faire un photoshoot, vous pouvez faire, la promenade mode, la mode africaine à Paris, prendre des cours d'équitation. So many things that you can do. Go to church. Enfin, so many things that you can do. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Tellement de choses que vous pouvez faire. Prendre un cours de cuisine. Enfin, franchement, il y a plein, plein de choses que vous pouvez faire. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. J'espère que ça vous aura donné des idées. Pour ma part, les dates que j'ai préférées pendant cette période de confinement, c'était, les balades, en fait. Pour parler, balades pique-nique. En hiver, c'est un peu compliqué, mais voilà, balade pique-nique. Et un pique-nique n'a pas à être cheap, c'est-à-dire que, vous voyez, vous pouvez voir aussi comment un homme se traite, comment il s'aime, en fait, en fonction et comment il investit en vous, comment il vous considère, s'il a envie ouais, d'investir en vous vraiment, ou pas, en fonction du type de pique-nique qu'il va vous amener, quoi. Est-ce qu'il va, euh, faire l'effort d'aller chercher une bouteille de vin, de prendre une nappe, vous voyez, je sais pas, d'aller chez un traiteur, de faire les choses bien, ou est-ce que, il va vous prendre un sandwich chez Paul, avec du vieil emmental et du vieux jambon. Tu vois, that's, ouais, pour moi, c'est vraiment là où on voit l'imagination, et on voit le degré d'investissement, en fait, de la personne,
vis-à-vis de vous, en fait. And always remember que laissez-le vous montrer qui il est. Laissez-le vous chasser un petit peu. Let him chase you. Laissez-le vous chasser. Laissez-le faire l'effort, parce que l'énergie masculine a besoin d'être, de faire des efforts pour apprécier, pour apprécier les choses. Et à la fin, vous pouvez dire, franchement, c'était génial. Merci beaucoup. J'ai adoré son... Allez, je vous souhaite toute une très très belle journée et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Thérapies africaines. Bye bye. Hello my loves, alors j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite sans plus attendre à commenter, à liker, à le partager et puis n'oubliez surtout pas de vous rendre sur mon site clarisselibene.coach afin de vous inscrire à ma newsletter privée et recevoir les offres exclusivement réservées à mes abonnés newsletter. Très belle journée à vous et à bientôt. Bye bye.